Bonjour et bienvenue dans votre 10e JT Typo Vision, l'info vidéo du Chalonnais. Au sommaire cette semaine, rencontre avec Bertrand Brocard, spécialiste du jeu vidéo. Retour aussi sur la semaine de la solidarité internationale avec les actions d'Amnesty et les images enfin qui ont marqué cette semaine chalonnaise. Informatique et jeux vidéo, tout ça, ça le connaît. Bertrand Brocard était l'invité de la médiathèque de Saint-Rémy mercredi dernier dans le cadre de la semaine de l'Internet. Nos équipes étaient sur place, rencontre. C'est donc à la médiathèque de Saint-Rémy pour la semaine de l'Internet que le Chalonnais Bertrand Brocard, Monsieur Vidéo, avait décidé le mercredi 16 novembre de raconter ses 40 ans d'informatique et de création de jeux vidéo. Et moi, les premiers programmes que j'ai faits, ils étaient sur un ZX qui avait 1 K de mémoire. Si un K de mémoire ça pesait 1 kg, mon téléphone pèserait 32 000 tonnes. Ça vous donne un peu une idée de l'évolution des choses. Cobrasoft, c'est une société que j'ai créée en 83 à Chalon-sur-Saône. On a suivi, justement, on était très connus, on était une petite société, mais on est devenu dans les 5 premières françaises. Puis on a suivi un peu cette évolution, j'ai vendu la marque à Infogrames, qui est devenue Atari. Ensuite j'ai développé du compact disque interactif, du CD-ROM. Puis ensuite on est passé sur Internet, c'est toute une aventure de 40 ans. Je rencontre encore énormément de gens qui jouaient au jeu à l'époque et qui nous contactent encore maintenant. Et ça a été vendu à Infogrames et Infogrames a tué la marque rapidement. Mais l'esprit Gobral n'a jamais été vraiment remplacé avec l'originalité qu'on pouvait avoir, avec des jeux qui comportaient énormément d'objets réels, des indices, des choses qu'on trouvait dans la boîte qui compensaient le manque de visuel qu'on pouvait donner dans les jeux à cause de la résolution graphique. Et les premiers micro-ordinateurs comme le ZX, la Alice, etc. ont permis de commencer à démocratiser l'accès à l'informatique. Et bien sûr, les premières applications, ça a été des jeux vidéo. Ensuite, les consoles sont arrivées en 85 et ensuite l'évolution s'est faite depuis 40 ans sans jamais s'arrêter en fait à une vitesse absolument extraordinaire. Et on s'aperçoit que finalement, graphiquement, ça a énormément changé, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus joli, c'est devenu vraiment des spectacles, mais en termes ludiques, il n'y a pas des changements extraordinaires. Tous les mécanismes de jeu étaient déjà présents. La grande différence maintenant, c'est que le jeu vidéo, c'est partout, tout le temps. Les jeux vidéo, c'est sur les téléphones portables, ils sont gratuits, on les achète, on paye au fur et à mesure de la consommation. On s'aperçoit que les femmes jouent autant que les hommes. Il y a une vraie révolution à ce niveau-là. Il n'y a plus de boîtes, comme on faisait dans le temps. On était obligé de les packager. Chez nous, chez Cobrasoft, on avait des packages quand même assez originaux. Mais maintenant, il n'y a même plus de boîtes. On les télécharge. Donc, il y a une évolution constante qui s'est faite en 40 ans. Maintenant, si on prend le métro à Paris, on s'aperçoit que c'est tout le monde qui joue. Alors, c'est ce qu'on appelle les casual games, c'est-à-dire des petits jeux rapides, comme Angry Birds, comme des jeux de réflexion très rapides. Mais il y a aussi tout un public qui joue en ligne. C'est tous les jeux de combat, etc., massivement multijoueurs, où il y a des millions de joueurs en ligne. Il y a aussi les jeux de réflexion, les jeux éducatifs. Enfin, il y a toute une gamme de produits qui existent maintenant. C'est devenu une véritable culture, en fait. La différence, c'est que maintenant, c'est pas réservé à un petit milieu, c'est devenu général. Au niveau économique, c'est 80 milliards de chiffre d'affaires par an dans le monde. Le jeu vidéo, c'est plus que le cinéma. Le jeu, c'est une expérience, en fait. Ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire autrement et sans grand risque, en fait. Après, il y a les problèmes d'addiction, etc. Quand j'avais fait ma société sur Internet, le site pour les jeunes qu'on avait créé, c'était aussi une idée de les accompagner là-dedans parce qu'effectivement, pour ne pas les laisser tout seuls. Mais après, c'est un problème, on va dire, d'éducation, de relations parents-enfants, etc. Bertrand Brocard mène un nouveau combat pour donner vie au Conservatoire national du jeu vidéo qu'il voudrait localiser à Chalon. Ce lieu ne vise pas à collectionner du vieux matériel, mais à expliquer la manière dont étaient fabriqués les premiers jeux. Je me penche moi plus sur le côté historique, pendant qu'on a encore un petit peu de mémoire, parce que finalement c'est important de se retourner vers le passé pour comprendre comment c'était faisable. Et là par exemple, je viens de voir une personne qui avait fait la traduction d'un de nos jeux en anglais. Son mari à l'époque était un programmeur qui nous avait fait des jeux éducatifs. Il y a tout un milieu sur Chalon qui a quand même travaillé autour du jeu vidéo. Ces derniers jours qui ont aussi été marqués par la semaine de la solidarité internationale. Parmi les piliers de cet événement, Amnesty. L'association organisait plusieurs manifestations. En voici justement le résumé. Une vingtaine d'associations se sont mobilisées pour la semaine de solidarité internationale, action qui se finit le 25 novembre. Parmi elles, une vieille connaissance de la défense des droits de l'homme, le groupe chalonnais d'Amnesty International, numéro 81, fondé dans les années 70. Le but de l'organisation internationale, prix Nobel de la paix en 1974, est toujours de sensibiliser les citoyens aux violations des droits de l'homme et de les faire intervenir pour que ces atteintes cessent ou, si on est réaliste, diminuent. Au niveau de l'efficacité des actions urgentes, nous arrivons parfois à obtenir
des sursis à exécution ou des grâces qui sont prononcées par les gouvernements. En Iran, par exemple, dernièrement, il y a eu un mineur qui était, une personne qui a été condamnée à mort alors qu'elle était mineure, ce qui est interdit par le droit international. Et Amnesty International est intervenu en sa faveur avec certainement d'autres organisations, et on a abouti à ce qu'il ne soit pas exécuté. Dans le cadre de cette semaine de solidarité internationale, lundi 14, une soixantaine de Chalonnais au Clos Bourguignon a pu apprécier À nous deux, la comédie absurde-burlesque sur la différence, le racisme et le vivre ensemble, pièce interprétée par la compagnie Arc-en-Scène. Cette histoire pourrait se passer n'importe où, à n'importe quel moment, car quand noir et blanc se rencontrent, que chacun cherche sa place dans un monde semblant trop étroit, la méfiance s'impose. C'est ensuite à la salle des fêtes des Charrots que le groupe a organisé le week-end dernier sa 5e foire aux livres. 600 visiteurs sont venus acquérir à faible prix le livre recherché ou sont repartis avec des trouvailles. L'opération rapportera environ 2500 € au groupe. Une partie est reversée à la section française d'Amnesty. L'autre servira au groupe 81 de Châlons pour mener ses actions. Le groupe de Châlons se réunit à Saint-Côme une fois par mois et la dizaine de militants compte sur des renforts. Vous êtes les bienvenus. Et tout de suite un coup d'œil sur le reste de votre semaine chalonnaise, le festival des soupes, le concert dans l'ancienne chapelle de l'hôpital et les primaires de la droite et du centre. Carottes, poireaux, champignons, châtaignes, noisettes ou courges, c'est le temps de la soupe, c'est le temps de l'automne. Soupe qu'on a retrouvée samedi 19 après-midi, place de l'Hôtel de Ville pour le 8e festival des soupes du Grand Châlons. 14 amateurs proposaient en concours leur production qu'elles offrent bien sûr aux nombreux visiteurs. Les visiteurs notaient la décoration de chaque stand. Hors concours, la régie des quartiers des Prés-Saint-Jean a offert de la soupe géante aux légumes des jardins solidaires, une soupe qui a fait l'unanimité des gourmands. Soupe donc, mais aussi marché de producteurs locaux, vignerons, apiculteurs, maraîchers, boulangers ou éleveurs. Ils travaillent à quelques kilomètres de chez vous. En parallèle du concours, de nombreuses animations ont été proposées. En attendant la proclamation de la meilleure soupe par le jury et de la meilleure décoration par le public, la fin d'après-midi était animée par les bœufs bourguignons. La chapelle de l'ancien hôpital Saint-Laurent s'ouvre peu au public. Elle était pleine samedi 19 novembre à 16h pour un concert de musique de chambre avec les classes d'accordéon, guitare et vent du conservatoire du Grand Châlons. Avant d'entendre les jeunes musiciens, un guide conférencier du service animation du patrimoine et un membre de l'association Abigail Mathieu ont rappelé le passé historique et l'intérêt patrimonial du lieu. Le bâtiment de style éclectique a été construit à l'emplacement d'une salle de malade par Charles Guindrier. Il intègre les vitraux du XVIe siècle et les boiseries provenant de la Grande Nef. Les jeunes musiciens ont joué à l'accordéon, du banjo, du bac, du busseuil, du pujol pour le duo de guitare et un remarquable duo guitare-violon sous les oreilles attentives et admiratives du public. À Châlons, 2718 électeurs ont exprimé leur suffrage. François Fillon en recueille 1201, soit 44,19%. Il devance Alain Juppé, crédité de 26,27%. Nicolas Sarkozy arrive en 3e position avec 23,84% des voix. Rappelons qu'Alain Juppé avait reçu le soutien de Sébastien Martin, président du Grand Châlons, et de Dominique Perben, ancien maire de Châlons. Quant à l'actuel maire Gilles Platret, il soutenait Nicolas Sarkozy. C'était donc votre 10e JT de Typo Vision. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour de nouvelles infos chalonnaises.